Afin d'expliquer, il convient de faire un peu de phonétique historique. À partir du Xe siècle, les voyelles suivies d'une consonne nasale, M ou N, se sont nasalisées, une partie de l'air expiré passant par le nez. Le son A est devenu AN, le son E est passé à un, qui est la prononciation du E nasal. Mais très vite, cette dernière voyelle nasale s'est ouverte. Or, un qui s'ouvre devient un AN. Cela explique cette particularité de l'orthographe française. Les groupes de lettres E plus N, par exemple il rend, et A plus N, par exemple un rang, se prononcent de la même façon. Mais ces groupes s'écrivent souvent en conformité avec leur étymologie, qu'il convient donc de savoir afin d'écrire. Et justement, le mot latin exemplum a donné l'ancien français exemple. La graphie médiévale étant libre et phonétique, on a écrit exemple avec un A. Tout allait pour le mieux. Mais la manie latinisante, dès la fin du Moyen-Âge, refit la graphie en exemple avec un E. Elle est étymologique. Notons que la langue anglaise a emprunté ce mot dès le XIe siècle. Il était alors écrit exemple, d'où l'anglais example avec un A. L'anglais, cher Efo, est un bon témoignage de l'ancien français. Nous aurons l'occasion d'y revenir.